Imagine un instant, le plus grand exploit technologique de l'histoire humaine soit entièrement faux. Des milliards de personnes apprennent depuis des décennies que Apollo 11 Moon Landing a permis aux États-Unis d'envoyer des humains sur la Lune en 1969. Un événement considéré comme historique, révolutionnaire, presque irréel. Et pourtant des millions de personnes pensent encore aujourd'hui que tout cela aurait été fabriqué. Un immense mensonge, une mise en scène, une manipulation mondiale. Alors, sommes-nous réellement allés sur la Lune, ou s'agit-il de l'une des théories du complot les plus célèbres de l'histoire moderne? Les sceptiques avancent plusieurs arguments devenus extrêmement célèbres sur Internet. Le plus connu, le drapeau américain. Dans les vidéos d'Apollo 11, le drapeau semble bouger, et beaucoup disent « impossible, il n'y a pas de vent sur la Lune ». Autre argument souvent cité, les étoiles absentes. Sur certaines images lunaires, le ciel paraît noir, sans étoiles visibles. Pour certains sceptiques, cela prouverait un faux décor. Puis il y a les ombres étranges, la qualité des vidéos, les radiations spatiales, ou encore la technologie supposée trop limitée des années 60. Et honnêtement, quand on regarde rapidement certains extraits, certaines images peuvent sembler étranges. Mais il faut aussi comprendre quelque chose d'important, le contexte historique. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique sont en pleine guerre froide. Une compétition totale, militaire, technologique, idéologique, et la course à l'espace devient un symbole de domination mondiale. Donc pour certains, le gouvernement américain avait une énorme motivation, gagner cette course coûte que coûte. Puis Internet arrive, et avec lui, des milliers de vidéos, forums et théories apparaissent. Certaines deviennent virales. Kubrick aurait filmé l'alunissage, les images sont incohérentes, la NASA ment, et progressivement, la théorie devient un véritable phénomène culturel. Mais la vraie question n'est pas « pourquoi existe-t-il des théories du complot ?» La vraie question est pourquoi autant de gens veulent y croire. Et psychologiquement, la réponse est fascinante. Les humains adorent les mystères. Et surtout, le cerveau humain déteste parfois les événements presque impossibles. Parce qu'honnêtement, envoyer des humains sur la Lune en 1969 paraît complètement fou. À cette époque, pas d'internet, ordinateur extrêmement faible, technologie primitive comparée à aujourd'hui. Et pourtant, des humains auraient marché sur un autre monde. Le cerveau a parfois du mal à accepter l'ampleur réelle de cet exploit. Il y a aussi un autre facteur, la méfiance envers les gouvernements. Avec les années, plusieurs scandales historiques ont détruit la confiance du public. Espionnage, propagande, manipulation politique, mensonges d'État. Donc certaines personnes pensent, si les gouvernements ont déjà menti, pourquoi pas sur la Lune? Et cette logique devient très puissante émotionnellement. Le problème, c'est que le cerveau humain confond parfois mystérieux et faux, alors qu'un événement peut simplement être extrêmement complexe, impressionnant ou difficile à comprendre. Maintenant, voici le point crucial. Malgré les théories, les preuves scientifiques de l'alunissage sont extrêmement solides. D'abord les roches lunaires. Les missions Apollo ont ramené des centaines de kilos d'échantillons lunaires, et ces roches ont été étudiées par des scientifiques américains, mais aussi par d'autres pays. Leur composition est différente des roches terrestres. Ensuite, les réflecteurs laser. Des dispositifs installés sur la Lune pendant les missions Apollo existent encore aujourd'hui. Ils permettent aux scientifiques d'envoyer des lasers depuis la Terre et de mesurer précisément la distance Terre-Lune. Et ces équipements sont toujours utilisés. Autre point énorme, l'Union soviétique elle-même. Pendant la guerre froide, les soviétiques surveillaient extrêmement attentivement les missions américaines. S'il y avait eu un faux alunissage, l'URSS aurait probablement eu tout intérêt à le dénoncer immédiatement. Mais cela n'est jamais arrivé. Concernant le drapeau, il ne flotte pas réellement dans le vent. Les mouvements visibles viennent surtout de la tige horizontale et des vibrations du tissu dans le vide. Sans atmosphère, les mouvements mettent plus longtemps à s'arrêter. Pour les étoiles absentes, c'est un problème photographique classique. Les appareils étaient réglés pour filmer la surface lunaire très lumineuse et les astronautes éclairés. Les étoiles beaucoup plus faibles n'apparaissaient donc pas sur l'image. Et surtout, des milliers de personnes ont participé au programme Apollo. Ingénieurs, techniciens, scientifiques. Imaginer un faux parfait gardé secret pendant plus de 50 ans deviendrait presque impossible logistiquement. Mais alors,
Pourquoi cette théorie survivra probablement toujours? Parce qu'au fond, elle parle moins de la Lune que de la confiance, le pouvoir et le besoin humain de remettre en question les récits officiels. Et Internet adore ce type de débat. Le plus ironique, c'est que la réalité est probablement encore plus impressionnante que le complot. Parce que envoyer des humains sur la Lune avec la technologie des années 60 reste honnêtement presque irréel. Au fond, la théorie du faux alunissage révèle quelque chose de très humain. Parfois, certains exploits sont tellement gigantesques que des gens préfèrent croire qu'ils sont impossibles. Mais malgré les controverses, les preuves scientifiques actuelles soutiennent massivement une conclusion. Oui, l'humanité est bien allée sur la Lune, et c'était probablement l'un des plus grands exploits technologiques de toute l'histoire humaine.